À l'heure où justement les États restent souvent les bras ballants face à l'urgence écologique, eh bien on va maintenant partir à la rencontre de Landry Routiot. Qui est-il? C'est un jeune ingénieur qui a décidé de sillonner l'Europe en minivan pour rechercher des solutions qui participent au zéro déchet, bien entendu. Alors depuis son retour, figurez-vous que Tilt, il recycle et transforme les déchets plastiques en objets grâce à des machines qu'il construit lui-même. Alors Olivier Lebrun est allé dans l'atelier de ce recycleur, de sa bande également, pour nous raconter comment est née l'idée, bien sûr, mais aussi parce que c'est un exemple à suivre. L'idée, elle est venue d'une constatation. J'en avais un peu marre de voir tous ces déchets partout sur nos plages, dans les fossés. Et moi, je travaillais sur Paris dans l'industrie et je voulais vraiment chercher un sens à mon travail. Donc j'ai décidé de tout quitter et j'ai fait un tour d'Europe de 1 an en van pour constater la problématique des déchets sauvages. Quand je suis rentré en France, c'était en août 2017. De là, j'ai commencé à construire mes petites machines chez moi pour faire mon recyclage. On récolte un peu tout. Pour l'instant, on a principalement eu des dons d'associations qui nous ont donné des plastiques comme ça, ménagers, les bouchons, les médicaments, les emballages. Et on a de plus en plus des industriels qui viennent nous demander si on est capable de recycler, par exemple, des feuillards qui emballent les colis qu'ils reçoivent tous les jours ou du filet de pêche. Cette machine que j'ai conçue, c'est une extrudeuse. Les broyats de plastique tombent dedans par gravité et sont emmenés par la vis sans fin, traverse toutes les résistances et ressort liquide. Et en fait, on vient juste fixer un moule au bout, comme celui-là, là, qui permet de faire des briques comme celle-là. Et avec ça, on monte des murs en Lego, quoi. C'est des Lego géants. Avec Landry, du coup, on a essayé de recycler le jean. On a obtenu cette matière-là pour ensuite reformer des dalles de textile pour concevoir du mobilier. On peut éventuellement fabriquer de l'isolation avec des matières plus feutrées au niveau de la matière jean. Ceux qui achètent nos machines, c'est notamment des associations qui font du ramassage de déchets sur les plages, dans les rues, et qui veulent retransformer leurs produits en produits finis. Il y a aussi pas mal d'ONG qui exportent ça dans les pays en voie de développement. Là, c'est clairement pour dépolluer et créer de l'emploi, de l'économie. Et quelques écoles aussi pour former leurs futurs étudiants au recyclage plastique. On a la double casquette, du coup, on fait et le recyclage et la fabrication de machines à recycler. Je veux quand même garder un atelier, on va dire, artisanal. Je veux pas passer sur de la grosse production, c'est pas mon intérêt. Créer de l'emploi, pourquoi pas, mais en gardant cet esprit communautaire. Et c'est ce qu'on essaye de faire ici, en fait. Si demain on doit fermer boutique parce qu'il n'y a plus de pollution, ce serait avec plaisir, quoi. On trouvera autre chose. Alors bravo bien sûr pour cette belle initiative, et merci aussi à Landry, parce que lui et une centaine d'autres recycleurs mettent en fait leurs données de fabrication de leurs machines en accès libre et sur Internet pour que chacun, vous l'avez compris, s'empare de ces méthodes de recyclage. Une autre histoire.